Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Donc dans cette série, je vais vous montrer mes carnets, mes cahiers que j'achète. C'est des cahiers tout simples et j'écris. Je fais des résumés de livres, des livres que je trouve pertinents. Soit j'achète ou alors j'emprunte à la bibliothèque de mon quartier ou d'autres bibliothèques. En ce moment, avec la pandémie, c'est un peu délicat, mais on peut réserver en ligne. Il y a aussi des livres disponibles sous format PDF ou alors vous vous inscrivez dans des groupes sur Facebook. Mais la recherche de livres en soi, ça dépend de vos motivations, ça dépend des livres que vous aimez lire. Moi, je préfère les livres de développement personnel et professionnel parce que ça m'aide énormément à apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, retournons à notre sujet principal qui est l'écriture sur des carnets. Donc j'achète des carnets et j'essaye de les rendre le plus attractif, si on peut dire ça comme ça. Donc j'écris des choses en lien avec l'éducation parce que c'est l'éducation et l'enseignement qui est mon domaine de travail. Puis voilà, j'essaye toujours de découvrir de nouvelles choses, d'être très curieuse. Puis, il y a aussi les agendas que vous pouvez créer par vous-même. Il y a la version bullet journal, mais pour moi, j'ai commencé, ça fait très longtemps que j'écris sur des agendas, mais c'est un petit peu des agendas un peu brouillons où on écrit des citations. On peut écrire des citations, on peut écrire tout simplement les projets qui sont en cours, des listes. Moi, je fais énormément de listes. Des listes en lien avec les livres que vous devez emprunter, les livres que vous avez envie de lire, des objectifs, surtout énormément d'objectifs. Et puis voilà, donc je vous montre ce carnet-là qui contient beaucoup de résumés sur les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque en lien avec le développement et la croissance personnelle et professionnelle. Par exemple, la création d'ambition, les orientations pédagogiques, de l'approche démocratique des services éducatifs. Donc le réveil pédagogique, à chaque fois j'essaye de noter le livre, l'auteur et le sujet, de quoi il parle. Je vais m'attarder aujourd'hui sur un livre que j'ai lu il y a à peu près un an et euh, que j'ai beaucoup aimé, qui parle sur l'estime de soi, comment avoir plus confiance en soi, quel que soit dans ton domaine de travail, comment te valoriser plus, quels sont les comportements qui vont t'aider à être beaucoup plus créatif, à avoir de l'efficacité dans ton travail, à avoir beaucoup plus d'estime en toi, donc à faire du renforcement positif. Donc, c'est très important d'avoir confiance en soi, surtout pour les enfants. Voilà. Donc, j'écris énormément, comme vous pouvez le voir, Richard Koch, Le principe 80-20, Faire plus avec moins, Napoléon Hill, bien sûr, l'un de ces livres qui est vraiment fascinant, qui vous fournissent énormément de conseils pertinents sur la démarche que vous devez entreprendre, soit pour faire un travail pour devenir entrepreneur, ou alors tout simplement pour réaliser ses objectifs et puis aller de l'avant et voilà. Donc le format de cahier que j'achète, comme je vous ai dit, c'est des cahiers tout simples. Je préfère acheter des cahiers beaucoup plus gros parce que ça me permet d'écrire sur
différents sujets. Par exemple, si je commence à la lecture d'un livre et puis que je m'arrête en chemin et je décide de faire des mindsets, des diagrammes en lien avec un autre sujet, ça me permet aussi de diversifier mes écritures. Je vais vous montrer d'autres cahiers aussi, des carnets. Donc, dans celui-là, je pense que j'ai résumé des plans d'action, des plans d'apprentissage, aussi des vidéos que je regarde qui parlent toujours de la motivation, de la créativité, comment dépasser les obstacles, trouver des opportunités. Et j'écris toujours l'auteur pour retrouver par la suite s'il a d'autres livres qui vont être intéressants aussi. Voilà comment je fais pour ne pas cesser. Vraiment, je ne cesse pas de découvrir de nouvelles choses. Le minimalisme, les endroits qui peuvent te stimuler. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment hyper intéressant, motivant. C'est de l'introspection aussi. Brian Tracy est un auteur que j'aime énormément. C'est un entrepreneur, un milliardaire qui a réussi. Et puis, il fait énormément il a écrit des livres sur la planification stratégique personnelle, réussir à avoir une belle qualité de vie, avoir du respect pour soi-même, l'efficacité personnelle, définir des objectifs, des buts, la planification, les priorités, l'efficacité dans ton travail, planifier sa vie, les pensées stratégiques, les pensées positives. Ça, c'est très important. Ça, ce tableau-là, il est vraiment intéressant dans le sens où quand on prévoit les choses à faire, le travail qui est urgent, faire la différence entre ce qui est urgent et important, ce qui est important mais non urgent. Et dans mon cas, c'était très important de m'auto-développer et de m'instruire. C'était important et non urgent, mais ça aide énormément à voir où est-ce que tu as envie de t'enligner dans ta propre vie. Voilà pour cette vidéo, pour les carnets, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo aussi intéressante et stimulante que celle-ci. Bye!